Bonjour la team, donc me revoilà pour le tuto de la Pocket Letter. Alors qu'est-ce qu'une Pocket Letter? Donc c'est un... Comment vous expliquer ça? Alors donc déjà il vous faut des pages comme ceci où il y a 9 cases à l'intérieur. Donc vous pouvez trouver ça dans les magasins comme Cultura, Carrefour, tout ça. Donc en fait c'est, ou alors dans la chambre de vos enfants encore une fois, donc après leur avoir piqué leur puzzle, vous pouvez leur piquer leur, vous savez, s'ils font la collection des cartes Pokémon et tout ça, dans les classeurs en fait c'est les pochettes à la base pour ranger les cartes de collection. Voilà. Donc la Pocket Letter, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des, ça fait un peu comme les ATC, on découpe en fait des petits carrés qu'on va mettre à l'intérieur des cases, des rectangles, et après derrière on met des petits goodies à offrir. Voilà, tout simplement. Alors, je vous montre voilà les pages, comment elle est faite. Je sais pas si vous allez bien voir avec le... Alors, sur mon groupe Facebook, il y en a qui voulaient faire un échange Disney. Mais pour le mois de mars, moi je veux faire un échange soit Pâques, d'ailleurs j'ai lancé un sondage, soit Pâques, soit printemps. Et donc du coup, là, en attendant le prochain échange, je leur ai proposé de faire un échange de Pocket Letter. Ben, le problème, c'est qu'il y en a qui ne savent pas comment ça fonctionne, donc je fais un tuto. Voilà, et donc c'est sur le thème bien sûr Disney. Je n'ai pas beaucoup de participants, alors qu'il y en a qui m'ont demandé quand est-ce qu'on ferait un échange sur les Pocket Letter aussi. Donc il y a pour l'instant, en plus je voulais arrêter ce soir le challenge, enfin comment ça s'appelle, les participations, les inscriptions pour la participation. Et il y en a que 4, en fait qui participent, donc je trouve que ça fait très peu pour à peu près 400 personnes sur le groupe. Voilà. Alors, donc je vais vous montrer comment on fait la Pocket Letter. Donc là, je vais le faire sur le thème Disney, comme ça, je vais participer moi-même et je ferai un échange. Tant pis, vous verrez déjà ma Pocket Letter. Après, c'est vrai que je préfère les faire avec des feuilles A4 ou des feuilles 30-30. Voilà. Là, après, chez Action, enfin, comme vous savez, les blocs Disney qu'ils ont sortis là, on n'a pas, on n'a que des petits blocs 15-15. Et après, sinon, il y a ceux de l'année dernière aussi, qui étaient comme ceux-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, c'est ceux-là que j'ai pas pris moi cette année parce que j'avais du mal à les travailler justement. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je trêve de blabla. Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi, il neige, mais alors, comme s'il pleuvait à verse, quoi. Et alors là, en plus, ça tient. Je crois qu'on n'aura jamais eu autant de neige je pense, de tout notre... voilà. Enfin, ça tiendrait longtemps, ça irait, mais le problème, c'est que ça refond derrière, donc c'est pas top. Alors, pour ce thème Disney, je ne sais pas, en fait, trop quoi choisir pour les papiers. Parce que... Le problème, c'est que j'ai qu'un bloc de chaque et voilà. Alors, donc on va choisir ensemble. Donc, vous préférez que je fasse avec quoi? Vous me dites? Bien sûr, vous n'allez pas me répondre. Après, vu que j'ai Winnie en 2, j'aurais pu faire avec Winnie. Donc, on va faire avec Winnie, vu que je l'ai en double celui-là. Voilà. Alors, donc, on va choisir des papiers pour l'instant. En sachant qu'il va nous en falloir au moins, ouais, au moins 3. Hein, au moins 3 papiers. Alors, j'ai envie de prendre le petit Winnie comme ça, gris. On va prendre... qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Après, il faut rester avec des couleurs, bien sûr, qui vont quand même aller assez bien ensemble pour la Pocket Letter. Parce que vous allez voir, après, on va couper. Donc, du coup... voilà. Alors après on a des papillons sinon. On aurait pu mettre... Pas évident, hein. Franchement,
c'est la première fois que je fais une pocket letter avec des pages 15-15, donc du coup, je suis désolée. Je vais peut-être prendre des papillons rouges pour que ça fasse du rouge entre les trucs. Voilà. Alors, on va partir, donc du coup, avec notre règle déjà, et on va mesurer. Donc vous mesurez les bords, donc je vais vous dire la dimension à peu près qu'il va falloir couper. Donc ça fait 6,5 au niveau de la longueur, vos cases. Et au niveau de la hauteur, elles font 9,5 en gros. Donc il va falloir couper nos papiers en fait de la même dimension. 6,5 par 9,5. Vous allez comprendre. Alors, moi d'habitude je le fais pas comme ça, mais là je vous montre en gros comment il faut faire. Donc là déjà je coupe un bout là, parce que c'est là, vous savez, la dernière fois je vous ai dit où il y avait le petit mot là. Donc ça, rien à faire là. Alors, donc, je vous ai dit, donc 9,5 c'est sur la hauteur, donc vous ne trompez pas aussi quand vous allez couper votre papier. Il faut que votre dessin, après, quand ça va apparaître en fait dans votre page, qu'il soit droit quoi. Que vous n'ayez pas coupé à l'envers, c'est ce que je veux dire. Donc les 9 cm et demi, là il va falloir que je les coupe dans ce sens là, d'accord, pour pas les couper donc 9 cm et demi, voilà, et j'ai dit sur 6 et demi. Alors ça va pas être pratique, je sens le truc. Sur 6 et demi. Voilà, donc ça nous fait en fait des petites cartes. Et j'aurais pas dû faire comme ça. Qu'après, alors, on prend notre pochette. Et après, en fait, on vient insérer nos cartes. Donc, si on a bien coupé, normalement, ça rentre. Sinon, vous coupez un poil moins pour que ça rentre plus facilement dans la pocket letter. Vous faites, vous voyez, même 9,5, c'est trop. Vous faites 9 et 6. Au pire, comme ça rentre mieux. Donc vous voyez, en fait, le but du jeu, c'est que ça fasse voilà, un dessin dans la pocket letter. Donc que ça rassemble, en fait, quand vous remettez dans la pochette, que ça rassemble, en fait, ça refasse le dessin que vous avez découpé à la base. Pareil, là j'enlève les petites écritures, donc je vais faire un peu moins que 9,5 cette fois-ci, et je vais faire un peu moins que 6,5 aussi. Voilà, comme ça je suis sûre que ça rentrera mieux dans ma pocket letter. Donc là je vais mettre un papillon rouge pour rappeler en fait le rouge du ballon qu'on a ici. Voilà. Alors le problème, vous voyez, c'est qu'on va avoir vachement de pertes en fait avec les blocs 15-15. Donc si vous avez un autre système pour faire Disney, si vous avez d'autres pages Disney, faites avec d'autres pages Disney. Si vous avez une page A4, moi ce que je fais souvent aussi quand j'ai pas les dessins, je les imprime directement et je les fais après sur feuille. C'est mieux. On a moins de pertes, vous voyez là on va avoir quand même pas mal de pertes par rapport à... Il va nous falloir plus de papier prévu. Donc là, je les range au fur et à mesure pour vous montrer en fait ce que ça donne au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, on en est là. Vous voyez, donc là on a le gros, je sais même plus comment il s'appelle, porcinet, avec Tigrou là. Et là en fait j'ai fait une bande rouge pour rappeler, mais après j'aurais pu faire autrement, faire un décalage comme ça. Je
Je vais voir après comment je peux faire ça. Vous voyez, faire aussi comme ça. Donc du coup il va me falloir une autre feuille parce que là du coup ben c'est pas assez grand. Et je vais prendre, pour rester dans le thème gris, que j'ai pas pris, que je peux prendre. On va prendre Winnie, qui est comme ça, qui regarde des papillons. On va avoir encore beaucoup de pertes. Parce que je vais perdre la tête en fait de Winnie. Je raccourcis des coups les bords pour pouvoir avoir en fait Winnie pratiquement en entier sur ma pocket letter. Voilà. Mais j'ai beaucoup de chutes du coup. Ça m'embête un peu. Alors du coup Winnie, alors pareil, il faut mettre dans le bon sens. Après c'est juste une histoire de puzzle qu'on fait. Donc tac, Winnie il va là. Et voilà, donc ça donne ça. Et après, malheureusement, ça c'est trop petit. Vous voyez, il me manque pas grand chose en fait pour faire. Enfin, je redécoupe un bout de papier. Je suis dégoûtée. Alors, heureusement que j'ai pris un papier que j'avais en double. Une feuille. Voilà. Donc là, maintenant, je coupe des 9 sur 6. Vous voyez, ça rend mieux quand même dans la pocket letter. Voilà. Donc, mais j'ai vu sur... Ah, excuse-moi, je me rappelle plus du nom de ta chaîne, mais tu fais des trucs, mais vraiment, je me suis abonnée chez toi hier, tu m'as dit merci. Mais merci à toi pour les vidéos. Et je vais essayer de faire un un journal martyr ou un cahier martyr. Ben justement, avec les chutes et tout ça que j'ai là, c'est une bonne idée. Alors, voilà notre pocket letter, à quoi elle ressemble. Donc, vous voyez, en fait, il y a pour but de faire un genre de puzzle, comme ceci. Et après, derrière, il faut que vous glissiez des petits goodies. Alors, soit fait maison ou pas fait maison, en fait, c'est comme vous le sentez, vous. Vous pouvez glisser, genre, une ATC derrière en cadeau, mais je pense pas que ça rentre. Des washi comme ça, vous les glissez en fait derrière. Vous glissez des petits embellissements. Vous pouvez glisser aussi, là, vu que c'est le thème Disney, rien ne vous empêche aussi d'y glisser quelques tags Disney derrière. Donc en fait, là, il faut que vous mettiez 9 cadeaux au choix. Ça peut être des trombones, ça peut être des stickers, ça peut être des tags, des découpes, des washi, enfin voilà, tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez les glisser. Tant que ça rentre dans les pochettes, vous les glissez dedans. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut laisser la pocket letter comme ça. Ça fait aussi sympa. Alors, il y en a qui les collectionnent comme les ATC. Vous le mettez dans un classeur. Et après, c'est vrai qu'au final, ça fait des... Enfin, moi, je trouve que ça fait super sympa. Comme ce que j'ai reçu, si vous vous souvenez, à ma boîte aux lettres, une pocket letter Betty Boop. Voilà, c'est vrai qu'après, c'est... Puis, vous voyez, c'est simple à réaliser. Hein, c'est vraiment super rapide. Voilà, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y a juste ces feuilles-là qu'il faut avoir. Si vous avez la fuse, vous prenez une pochette de classeur transparente et vous tracez des traits et vous formez vos pochettes directement tout seul.
Maintenant, ça vaut 4 € les 10 pochettes. Ou alors, si vous avez des enfants qui collectionnent les Pokémon, allez-y, piquez-leur un peu de, de pochettes. Alors maintenant, le but, ça va être de décorer aussi notre Pocket Letter. Alors, soit on la laisse comme ça, comme je vous dis, ou soit après on la décore. Alors, celle-là, je vais les recouper un poil. Parce que du coup, c'est les premières que j'ai coupées, si vous vous rappelez. Et elles sont trop larges. Non, je vais les redécouper en fait. Hop. De pas beaucoup. Ainsi, on va faire dans ce sens-là. Au moins, ça rentrera mieux. Alors, tac. Donc j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Surtout, et que mon tuto est assez clair. Donc là, moi, ce que je fais normalement, c'est que je laisse ma page entière, je la décore et après je la découpe. Voilà. Mais là, je voulais passer par là pour vous montrer en fait, parce que si on veut faire un tamponnage ou quelque chose, là, il vaut mieux que découper en fait après. Mais là, vu que c'est des pages 15-15, c'est vrai que c'était pas évident de faire ça comme ça. Voilà, donc c'est vraiment le thème là qui me pose souci. On va dire ça comme ça. Alors après, vous faites quoi? Ben, vous décorez avec des strass, avec des petites choses. Voilà, vous collez dessus. Le problème, c'est que celui-là, ce papier, il se suffit à lui-même, donc il n'y a pas besoin non plus de décoration de fou. Enfin, pour moi, quoi. Après, vous savez comment j'aime les choses qui soient assez simples, donc du coup, je pense pas y mettre non plus énormément de choses, quoi. C'est pas un... Voilà, le thème est... Il faudrait que je vous montre une Pocket Letter, mais pas comme ça, en fait, comme je l'ai fait d'habitude plutôt. Parce que moi, je trouve que les Winnie, les papillons, tout ça, ça se suffit en fait à eux-mêmes. Donc, du coup, voilà. Donc après, vous décorez en fait, soit avec des strass, soit avec des tamponnages. Et vous faites, voilà, au gré de vos envies au niveau de la décoration. Maintenant, comme je vous dis, moi, la mienne, elle me plaît comme ça. C'est vrai que après en mettre trop, déjà que le papier, enfin pour moi il se suffit à lui-même, c'est pas, voilà, pas évident, pas évident du tout. Alors maintenant, au pire, je vais vous montrer comment je fais en faisant par derrière un truc qui irait bien avec Disney. Au pire, enfin qui irait bien avec Disney. Au pire, je vais vous montrer comment je fais d'habitude pour faire ma Pocket Letter, que ça soit plus pour vous, que vous y voyez mieux en fait, hein. Alors attendez, je cherche un bloc de papier qui m'irait déjà, c'est pas évident. On va prendre celui-là. Alors, mais je l'ai perdu, et il est là. On va prendre celui-là, papier. Ça, pour l'instant, je vais le mettre de côté et je vais vous montrer en fait comment je travaille la Pocket Letter sur une grande feuille. Pour vous donner une idée, comme ça, après, si vous avez
comment dire, si vous le faites avec une grande feuille, vous verrez que c'est plus pratique. Même si vous faites Disney là, avec une grande feuille, si vous avez la chance d'avoir des grands blocs Disney. Voilà. Donc là, on va mesurer. Donc, on a dit qu'il fallait 6, 6, 6. Donc, 3 fois 6. Je vous donne dans le mille. 18. Donc, je vais faire des traits à 6. Alors, 6. 12. 18. Donc là, je fais des traits. Donc c'est ce qui va me servir en fait pour savoir où vont être mes carrés. Donc je le fais en sens inverse. Je vais utiliser, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis là aujourd'hui. Oh, je vais travailler sur cette partie là. Donc je fais mes traits derrière. Pourquoi? Vous allez me dire. Pour pas qu'après il y ait de traces en fait. Pour pas qu'il y ait de traces devant, tout simplement. Donc là, je sais qu'en fait, ma pocket letter, si j'ai bien calculé, va s'arrêter ici. Déjà. Vous voyez? Tac. Même pas, qu'est-ce que j'ai fait? Tac. C'est ça. J'espère. C'est ça. Alors 9, 9 et 9. Donc là, je trace tous mes traits que je devrais découper après. Voilà. Donc là, il faut que je fasse pareil. 9, 9, 9. Et après, ça, pour l'instant. Et après, je vais pas m'en occuper. Voilà. Donc là, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper la partie qui va pas me servir déjà. Hop. Si mon massicot va bien vouloir couper droit, ça serait super génial. Donc je découpe. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que comme ça va éviter que j'aille travailler là où il faut pas, tout simplement. Donc je découpe les bords que j'ai pas besoin. Voilà. Puisque ma pocket letter va faire cette taille là, donc j'ai besoin que de cette taille là pour travailler. Je n'ai pas besoin en fait des autres. Donc j'espère que jusque là je suis claire. Hein. La team. Donc ça c'est ma pocket letter. Enfin ma pocket letter. C'est ma base de ma pocket letter. Donc comme vous pouvez voir, on voit pas les traits. Les traits sont derrière. Après si vous préférez travailler avec les traits devant, ben il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors là j'ai envie
aujourd'hui, tiens, d'ancrer le bord de ma page. Après, vous lâchez, vous faites vraiment... faites partir vos idées en fait sur la Pocket Letter. Là après, j'ai pas pris un thème particulier, mais ça aurait été, je sais pas moi, on pourrait faire avec ce thème là, les fleurs, on aurait pu faire un thème Saint-Valentin, un thème... oui, là on peut faire avec les fleurs roses un peu comme ça. On peut faire un thème un peu Saint-Valentin, un peu... Voilà, après il n'y a pas de... Alors, on va faire un peu de tamponnage. Mais tiens, on va se faire le thème Saint-Valentin. Allez, c'est parti. Je suis tombée sur les cœurs de chez Action. Que j'avais fait, je sais plus quand, l'année dernière, je crois. Enfin, l'année dernière, non, parce que moi, l'année dernière, je ne scrapais pas encore, mais voilà. Donc, je vais prendre celui-là. Et après, vous faites à votre guise, hein. Vous décorez en fait votre page comme si vous alliez... Alors après, par contre, un conseil que je me suis fait avoir déjà moi une fois. Évitez par contre de coller avant les strass. Collez-les après, parce que le problème c'est quand vous allez voir une fois qu'on coupe, s'il y a les strass, ça va pas vouloir forcément couper... couper le strass. Donc là, je prends les encres de chez Action qu'il y avait avec. Juste pour faire des effets en fait. Donc moi je nettoie la lingette bébé, donc je vous avais montré une fois dans un haul, j'achète des lingettes bébé à Action, et comme ça j'ai mes lingettes en fait qui sont à côté de moi tout le temps au cas où, et pas besoin de courir à droite à gauche pour aller chercher une lingette ou aller à l'eau pour... Voilà, donc là, vous voyez, je tamponne, je fais des tampons sur le thème cœur. Je ne calcule pas où ça va tomber. Je fais vraiment au hasard. Vous faites au gré de vos envies, vraiment comme bon vous semble en fait. Donc là, moi, je tamponne, mais vous n'êtes pas obligé de tamponner. Après, vous pouvez faire... vous pouvez faire à votre guise, hein. Voilà, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que voilà, vous pouvez mettre des stickers. Si vous n'avez pas de tampons, vous pouvez faire avec autre chose que des tampons. C'est ça que je voulais dire. Après, vous n'êtes pas obligé de... Alors j'ai tellement de tampons qu'en même temps je regarde ce que j'ai. Je pourrais aller.
aussi avec le thème Saint-Valentin. L'impression de voir Rose Coco Bonbon l'autre fois quand elle avait montré en fait quand elle cherchait un tampon dans son truc. Ça m'a trop fait rire. Donc moi ce que j'aime bien en fait dans la Pocket Letter, c'est de jouer avec les textures, les couleurs, les formes. Et voilà, pas mettre que du tamponnage, pas mettre que du... pas mettre que, vous voyez, du noir, mettre un peu de couleur, enfin voilà. Après, bon, ça c'est chacun ses goûts. Hein. C'est vraiment... je vous dis, après vous laissez libre cours à votre imagination. Excusez-moi. Et suivant aussi le thème de votre Pocket Letter que vous avez à faire. Alors là, la vidéo, je sens qu'elle va durer une plombe. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. C'est un truc de malade. Comment les vidéos, ça passe trop vite. Des fois, j'ai l'impression que j'ai rien fait de ma journée. En fait, j'ai fait une vidéo, quoi. C'est un truc de fou. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai tamponné avec mes petits tamponnages. Voilà, le cœur. Parce qu'on a dit qu'on allait faire un thème Saint-Valentin. C'est pas mon délire. Non. Alors, comme d'hab, vu que je fais tout au feeling, il faut le temps que je cherche, que je trouve tout ce que je veux mettre sur mon truc. Voilà. Alors, là, on est bon pour ça. Après, je sais que tout à l'heure, j'avais un truc, je sais pas quel j'en ai fait. De la Saint-Valentin. Je vais utiliser tout à l'heure en plus. Ok. Alors, je cherche, je vais peut-être le trouver. Alors attendez, je fais pause, je reviens. Me revoilà. Donc c'est ça que je cherchais en fait le kit qu'elle m'avait envoyé Laetitia. Que moi j'avais pas trouvé à Action et que mais elle a eu. Donc du coup je vais utiliser aussi des choses de là-dedans. Et c'est vrai que c'est super sympa, c'est dommage qu'il n'ait pas fait moi dans mon Action. Ça valait que 1 € je crois. Alors peut-être que vous avez eu la chance de le trouver, mais chez moi pas du tout. Comme ça au moins. Donc j'ai la chance d'avoir Laetitia qui me l'a envoyé. Et du coup, je suis contente. Alors, je vais utiliser ce napperon. Mais je ne vais pas le laisser totalement blanc. Je vais un peu le colorer en fait. Avec de l'encre. Ben, en le colorisant, il y a écrit Love en fait que j'avais pas vu juste en bas là. Super. Vous voyez, là. Il y a écrit Love et ça a révélé le mot Love. Même limite, vous voyez, faire un fond de carte, regardez. En fait, ça nous fait un cœur là. Regardez. Excellent. Oh, c'est génial ça. Bah, attendez. Regardez ce que je vais faire. Du coup, on va tester un truc. Je vais faire un cœur, du coup, sur ma Pocket Letter avec
le napperon en le recolorisant un petit peu. Voilà. Ça va nous faire, voilà, un cœur en fond. C'est excellent. Bah, vous voyez, comme quoi, des fois, ouais, on arrive à faire des choses. Donc, en fait, j'ai un cœur qui s'est dessiné, là, je ne sais pas si vous voyez, avec, du coup, le napperon. Voilà. Alors, le napperon, je vais venir le coller. Alors, le problème du napperon, c'est que vu que j'ai fait des... Mais c'est pas grave, je vais venir cacher mon tamponnage, hein, puisque de toute façon... Non, je vais venir le coller comme ça. Alors, comment je vais le coller? Est-ce que je le colle à la colle? Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est comme si vous faisiez une page de scrap. Voilà, vous faites selon vos envies. Et moi, alors je sais pas vous, mais alors moi, les cols d'action, elles se bouchent là. Arrivé vers la fin, elles se bougent toutes, quoi. Pourtant, elles sont fermées. Alors, tac. Bon, pareil, hein, essayez de mettre là où vous pouvez, parce que vu que c'est un apron, ben, du coup, on n'a pas trop de place pour mettre la colle. Voilà. Alors, j'avais dit que j'allais le mettre un peu tordu comme ça. Voilà. Donc là, on va bien le mettre et le laisser quand même sécher. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, en fait, on a le napperon en forme de... Enfin, le napperon cœur. Et après, on a le, ben justement le fond que j'ai fait avec le napperon là, avec les cœurs. Après, je vais utiliser ces petits confettis cœurs. Je vais venir en coller par-ci, par-là. Il y a rouge et il y a rose. Enfin, il y a rose fuchsia et rose clair. Donc, je vais venir en coller quelques-uns. Voilà. Tac. Je vais en mettre un là. Après, le fuchsia, je vais le mettre par là, je pense. Ouais, par là. Puis après, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de place sur ma feuille. Et qu'après, je vais rajouter des petites choses, mais quand j'aurai coupé mes feuilles, parce que après j'ai quoi? J'ai des tags. Là, si on avait celui-là qui était pas mal aussi, Love. Mais après, trop de cœur tue le cœur. Et après, j'ai des petites paillettes. Donc, je pense que pour l'instant, il manquerait un petit truc ici et là. Ceux-là, je m'en serais servi jusqu'au bout, hein, des Love. Hein. Je sais plus qui c'est qui me les avait envoyés, mais alors ils m'auront super bien servi. Un truc de ouf. Ouais, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, donc mais même hein, une page comme ça, vous voyez, ça fait super sympa. Après, même à faire ça sur un tableau ou quoi, franchement, enfin moi j'aime bien.
finalement, vous voyez, je n'étais pas du tout partie là-dessus. Et comme quoi, des fois, on part de rien. Et puis, alors, ce qu'on va faire maintenant, en priant, en croisant les doigts, que tout soit bien collé. Voilà, on va retourner notre page et on va couper. Ah ah. Alors, bien couper droit, comme d'habitude. Couper net surtout. Net et droit pour éviter de décoller tout ce qu'on a collé derrière. Donc, coupez bien. Voilà. Donc, droit avec mes massicots modèles. Voilà. Donc, ça nous donne en fait 3 parties, vous voyez, comme ça. Jusque là, ça a l'air d'aller. Mais maintenant, il faut couper encore en 3 parce qu'on a 9 cases. Et je crois que le dernier, je l'ai foiré, il est trop petit. C'est pas grave. Alors après, il va falloir jouer au puzzle. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple à faire la pocket letter. Après, voilà, il faut juste... il n'y a pas besoin non plus d'extrêmement de matériel. Le plus chiant qu'il faut avoir, c'est les pochettes en fait. Une fois qu'on a les pochettes, voilà quoi, tout est... Alors, je vais reprendre du coup une pochette. Je vais pas le mettre dans la même pochette que Winnie l'ourson. Donc là, maintenant, le but du jeu, ça va être de reprendre en fait nos petites cartes et de les remettre dans l'ordre. Et on les place en fait dans nos trucs. Une fois qu'on les aura mis, c'est là où on va pouvoir rajouter des petits strass, des petits fleurs, une fois qu'on aura vu où est-ce qu'il fallait le mettre. Alors même moi si je suis paumée, je sais plus où ça va. Alors ça elle est là. Lui, je crois qu'il allait là. Ça elle est là. Ça elle est là. Lui il va là. Voilà. Lui il va là. Non, ça va pas comme ça en fait. Il manque des cartes. Non mais moi je vous dis hein, que des fois alors donc ça va là. Et le love, c'est vrai que j'en avais mis en bas, n'importe quoi. Donc ça va là, lui il va là et lui il va là. Et voilà comment en fait et là le problème c'est que là mes cartes sont un peu trop petites, donc j'ai un peu foiré, mais bon. Voilà ce que ça donne en fait au niveau de la pocket letter. Une fois que vous l'avez remis, vous avez votre page, vous voyez, qui est refaite, mais dans la pochette. C'est pour ça que je préfère travailler en fait sur une grande feuille comme ça à l'envers, après on recoupe, plutôt que de travailler sur des petites pages 15-15 comme ça, où c'est quand même un peu plus dur à faire, parce qu'on ne peut pas travailler comme on veut, vous voyez, comme là, où vraiment on a le... Voilà. Donc vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez ou pas. Là je voulais remettre des petits strass et tout ça, mais franchement moi il me plaît bien comme ça, juste avec le napperon, enfin voilà. Donc écoutez, je l'ai faite comme ça. Donc celle qui est intéressée par l'échange de cette pocket letter,
Dites-le moi en commentaire. Donc la première qui commente et qui me dit je suis intéressée, ben, je ferai l'échange avec elle. Donc sur un thème que vous voulez, je vous oblige pas à faire Saint-Valentin. Mais je vous enverrai en fait, je vous enverrai cette pocket letter là chez vous. Voilà, bien sûr avec des petits goodies derrière, avec des petits machins derrière, il n'y a pas de souci. Ben, dites-moi en commentaire. Donc la première qui commente comme quoi elle veut l'échange, ben, on passera en mail, on s'échangera nos adresses et on s'échangera cette petite, je vous enverrai cette petite pocket letter. Voilà, et donc je vais m'inscrire sur mon groupe Facebook pour échanger donc du coup ben, celle-ci. Mais je pense pas mettre plus de décoration dessus parce que voilà. Je vous dis, elle est très chargée déjà pour moi, donc voilà. Bon, mais j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous aurez compris ce que j'ai voulu faire, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, enfin, expliquer surtout ce qu'on veut vous faire faire. Et voilà, bon, 45 minutes plus tard, je vous dis à bientôt la team, et je vous fais des gros bisous.